Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus pour obtenir des messages complémentaires, voire tout simplement obtenir le message qui vous correspond si celui-ci ne résonne pas pour votre situation. Vous avez également les chapitres qui sont indiqués en barre d'infos. Je vous invite à vous reporter à ces chapitres. C'est quand même beaucoup plus simple de naviguer dans les différents moments clés qui peuvent vous intéresser. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de commander un tirage directement avec moi, directement sur mon site internet, qui est indiqué en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve tout de suite pour votre Bonjour les guidance. balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir votre tendance pour le mois. Vous avez des cartes assez intéressantes et même très très belles, je trouve. Vous avez l'âme, vous avez la fusion et vous avez la paix. Message, l'ordre établi, bien des nouvelles. Alors la communication aussi pourra être très très importante pour vous ce mois-ci. Vous allez peut-être effectivement là ici recevoir des messages. Vous avez l'équité, l'harmonie, ce sentiment là ici de plénitude, j'ai l'impression. Quelque chose qui qui, j'ai l'impression, a l'air de vous transcender quelque part. Alors, étrangement, j'avais fait un premier tirage et le son n'a pas pris. Et vraiment, j'avais l'impression que j'avais les cartes, vraiment des cartes très très difficiles. J'avais Nadir qui était dans une carte très très noire, très très dure, comme un passage obligé. Alors j'avais effectivement la porte, j'avais le fait que vous alliez effectivement franchir un cap. Donc c'est pas pour rien, effectivement, des fois quand ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas fait pour fonctionner. Donc ça voulait dire que simplement il fallait que je repose la question pour vous plus tard. Et quand je vois ce que je sors, je me dis que j'ai bien fait d'attendre parce que effectivement, alors j'ai l'impression qu'il y a des choses là ici qui vont vous ravir quelque part. Évidemment, vous avez l'âme. On est à l'écoute de ses besoins, on a ce besoin peut-être aussi de liberté, d'enrichir sa vie. Ça parle aussi d'évolution spirituelle. Peut-être que là ici, vous prenez soin fortement là ici de votre âme. Et vous avez la fusion. Alors la fusion, bien évidemment, ça parle, c'est les anneaux, ça peut être une rencontre, ça peut être une conciliation d'ici d'un lien, alors ça peut même être professionnel, ça peut être familial. En général, avec cette carte-là, on met les gens que l'on aime au-dessus de tout. Alors évidemment, ça peut être votre famille de sang, votre famille de cœur, quelqu'un peut-être aussi dans votre vie aussi. Donc évidemment, ça représente dans les couples le bonheur, vous avez quand même la paix. Alors c'est vrai que le mois de mars, sur le plan amoureux, waouh, je vous invite à voir les tirages si vous ne les avez pas vus. C'est vrai que j'avais, dans les 2 dernières semaines, j'avais le 3 d'épée. Donc évidemment, une douleur permanente, une tristesse peut-être quasi permanente aussi. Et j'ai l'impression que là, enfin, il y a quelque chose là ici qui vous lâche. Et bien, ça fait du bien. Alors, évidemment, la paix, c'est la légèreté, c'est être serein. On a besoin de calme, de se ressourcer, peut-être aussi besoin également de s'évader et de rêver, pourquoi pas. Allez, on est sur de belles choses, je le pense. Donc on va voir un petit peu. Alors vous avez l'homme, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Vous avez family room. Ça parle de proximité. Donc c'est bien dans la distance, ok.
une pièce dans la maison. D'intimité, ça parle également de secrets également que l'on garde peut-être pour soi. Alors la maison évidemment c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, c'est chez vous, ça peut être chez vous. Ça peut être ici family room avec l'homme, ça peut être quelqu'un de très secret qui peut-être cherche à partager avec vous certains secrets aussi. La maison évidemment ça représente la propriété, le bâtiment, la famille, la sécurité, le voisinage. Ça peut être aussi bien un travail sécurisant, hein, d'accord, où on sent que effectivement il y a des liens hein, peut-être avec des partenaires professionnels qui se consolident, hein, qui se créent, hein, comme une stabilité peut-être dans une relation. J'ai Mature Woman. Alors, l'entourage ici pourra être d'une aide pour certains. Vous aurez peut-être, vous vous sentirez peut-être soutenu là ici. Alors c'est vrai que vous voyez, j'ai quand même le cercueil en plein milieu de votre tirage. Donc ça évoque effectivement quelque chose ici qui cesse, qui prend fin. Alors, c'est vrai que proche là ici de la femme mature, ça peut être quelqu'un d'âgé. Ici, il se peut que pour certains, effectivement, vous appreniez peut-être le deuil là ici. Et là, vous avez la communauté, donc c'est les liens hein, que vous partagez avec les autres. C'est se sentir soutenu également. C'est être compris, c'est la famille, les amis, un groupe, une association, peu importe, hein, dans lequel il y a loyauté et entraide. J'ai quand même l'inquiétude là ici, la confusion là ici, l'incapacité là ici de se concentrer. Alors vous pouvez aussi recevoir le conseil là ici d'une personne avisée et sage qui peut également vous rassurer par rapport à une situation. Vous avez également le rêve et les pensées. Là c'est vraiment ça. J'ai l'impression que j'ai votre esprit là ici qui vagabonde, qui a envie hein, de s'échapper peut-être hein, de ce qui peut au final peut-être... Vous avez peut-être l'impression là ici même avec le cercueil hein, d'étouffer, de vous sentir comme si que peut-être votre monde rapetissait hein, peut-être par moment. Expectation. Oh, les hauts honneurs et official person. D'accord, donc assez militaire. Hein. Il y a quelque chose d'assez officiel là, ici qui se présente peut-être. Alors, expectation, et bien évidemment, ça peut être une période d'attente dans laquelle justement vous avez tendance à ici, alors attention à ruminer pas trop, hein, c'est pas le but là ici, au contraire, le but il est justement de laisser peut-être un petit peu votre esprit acquérir de la quiétude et de la sérénité. Hein. Dites-vous qu'il y a quelque chose ici qui est terminé. Alors oui. On a beau peut-être des fois se sentir soutenu, se sentir compris, mais on y pense. On y pense, on médite, on est sur de la pensée rationnelle, là ici. Hein. Alors évidemment, vous pouvez aussi être cette personne qui apporte un soutien également à quelqu'un, qui apporte une forme de sérénité aussi à quelqu'un. Hein. Oh, j'ai les amoureux. Occupation, but else. Voilà. Vous voyez ce sentiment là ici de ne pas vous sentir libre là peut-être, hein, aussi hein, dans une relation, hein, courtship, hein, peut-être que dans une relation, désespoir. La capacité de... On se sent comme... C'est Nadir. C'est celui que j'avais. Exactement. Le tirage qui n'a pas fonctionné. Et on me dit que non. Ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre fin. Et que peut-être il faut l'intégrer hein, dans votre pensée rationnelle. Peut-être que là, ici, il est temps hein, de vous dire que vous n'avez pas à vous sentir contraint
forcé hein, d'être là où vous ne vous sentez peut-être pas non plus nécessairement à votre place. Hein. Alors évidemment, ce sentiment de liberté, c'est normal que vous en ayez besoin. Parce que l'emprisonnement, c'est se sentir contraint, forcé de faire peut-être quelque chose que l'on n'a pas envie. On se sent pris au piège, on a peut-être peur aussi de la solitude, de l'isolation. Alors attention aussi, la maladie également. Alors ça, peut-être qu'on a eu affaire à beaucoup de malchance par moment aussi. Hein. C'est comme des barrières insurmontables, hein, là ici, dans lesquelles on était fortement résigné. Hein. Mais là, occupation, alors c'est très bien parce que c'est comme si que on fait ce qui nous plaît, on cherche à faire ce qui nous plaît, d'accord. On dépense peut-être beaucoup d'efforts là ici, hein, justement, pour travailler hein, sur ce sentiment d'emprisonnement et pouvoir en sortir de ce carcan là ici. Hein. Et j'ai les amoureux. Alors, évidemment, les amoureux, ça peut être un lien, ça peut être une relation, ça peut être une relation amicale, un partenariat d'affaires, pourquoi pas, dans lequel peut-être vous vous êtes senti comme étouffé, hein, peut-être. Alors, c'est vrai que je n'ai pas nécessairement la femme qui ressort principalement, j'ai surtout l'homme, hein, là ici. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un de proche de vous, hein, à qui vous vous confiez, quelqu'un qui se confie à vous aussi. Hein. Mais là, réellement, il y a quelque chose là ici qui se termine. Ok, j'en ai fini pour la première partie du tirage. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Merci. Les balances, donc la deuxième partie du tirage, là ici déjà je suis à la coupe sur les arcanes majeurs. Je vais uniquement prendre les arcanes majeurs. Vous avez une petite vidéo explicative que j'ai mis en dessous de celle-ci pour vous aider à comprendre le tirage, hein, vraiment pour comprendre le placement des différentes cartes. Ça sera peut-être bénéfique pour vous évidemment de la visionner si vous avez des moments d'incompréhension. À la coupe, vous avez quand même la grande prêtresse et la tempérance. J'aime autant vous dire que, voilà, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur l'âme et la paix. C'est exactement ça. Et ça passe ici par la fusion. Alors, possiblement par soit une rencontre, par un lien, par une réconciliation, par une rencontre, oui, j'ai déjà dit, et une réunion, possiblement. Alors évidemment la tempérance, ça parle du temps qui passe et avec la grande prêtresse, on est dans l'attente sereine, on n'est pas pressé, on accueille. Voilà, on sait que les choses vont se dérouler tranquillement. Je pense qu'effectivement vous avez atteint ce moment où vous avez traversé le plus dur et que vous savez que vous ne pouvez pas aller plus bas et que forcément vous ne pouvez que vous élever. Magnifique. Allez. Donc là ici on va faire un focus au niveau de vous, les balances. Au niveau du travail, pour les finances, pour l'aspect relationnel, pour l'aspect spirituel. On va également faire un focus sur les énergies qui vous entourent, c'est-à-dire l'influence extérieure qui va être négative pour vous, les balances. Hop, j'en ai deux. Aïe. Et quelle va être votre aide qui va être une aide positive à votre situation. À nouveau, la grande prêtresse. Votre focus, l'étoile inversée. Je pense que vous avez peut-être beaucoup de mal à faire confiance. D'avoir confiance en vous-même déjà. J'ai l'impression que vous êtes tourné ici sur de la négativité. Forcément vous en sortez. Forcément vous y êtes peut-être encore un peu. Ça ne veut pas dire que tout votre mois d'avril va être évidemment
tout le temps positif. Hein. Certains vont rentrer dans des énergies beaucoup plus positives au fur et à mesure qu'avril va avancer. Alors, évidemment, ça parle justement que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, parce que justement l'étoile évoque la paix, la tranquillité, la sérénité, avoir confiance en l'avenir, c'est la chance. Donc du coup vous êtes peut-être ici justement face à tout ça, à peut-être ce sentiment de ne pas avoir de chance, peut-être dans diverses situations ou une seule, tout simplement. Alors le travail, la lune inversée. Les finances, vous avez les amoureux. Le relationnel, vous avez la tour inversée. Et sur... Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire là, celle-là. L'empereur au niveau de votre voie spirituelle. Au contraire, vous êtes à fond là, ici, dans le contrôle. Du coup, il va peut-être falloir effectivement que vous vous lâchiez. Alors, au niveau de votre travail, évidemment, la lune inversée, ça peut être par moment, peut-être un manque de créativité, peut-être que vous êtes un petit peu sur manque d'imagination, possiblement un peu de dépression, manque d'intuition, des désillusions peut-être aussi dans le travail, peut-être des sacrifices aussi à faire dans le travail, des pièges peut-être aussi qu'il vous faut peut-être des... On va voir quand même les énergies négatives. Vous avez l'impératrice et vous avez le pendu inversé. C'est comme si qu'on vous disait vous avez tout ce qu'il vous faut. Et là, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Le pendu inversé, c'est vraiment cette idée qu'on a du mal à voir, justement. On ne le voit pas, tout ça. Pourtant, c'est là, vous avez justement la clé. C'est vous qui avez la clé. Mais c'est vrai que ça va vous demander effectivement d'aller chercher à l'intérieur. D'aller fouiller à l'intérieur. Alors évidemment, dans les influences extérieures, ça peut être aussi une femme qui peut être négative également. Hein. Peut-être que vous avez une figure maternelle. Alors ça peut aussi être une sœur, ça peut être un parent. Alors le pendu inversé, ça peut être également aussi le sacrifice. Hein. Le sacrifice nécessaire. Se sacrifier peut-être par rapport à une situation, se sacrifier peut-être par rapport à un lien. Pour moi ici, effectivement, c'est en rapport avec un lien quand même. Parce que là, je pense qu'à un moment donné, effectivement, ce qui va vous ramener dans cette sérénité, dans cette paix, c'est cette fusion-là ici. Ça peut être une fusion avec vous-même. Hein. C'est se sentir vraiment... savoir cette fusion justement du côté spirituel, intellectuel, au niveau de la communication même, hein, justement avec le reste de vos autres chakras. Hein. Alors évidemment, on y croit, on n'y croit pas, le yin et le yang. Hein. Voilà. Du coup, vous êtes un petit peu même tendance lunatique, hein, possiblement par rapport au travail. Comme si que peut-être vous manquiez là ici d'imagination, alors que justement, non, au contraire, hein, notre intuition ne vous a pas quitté une seule seconde. Hein. Mais évidemment, comme vous ne vous faites pas confiance, quelle est votre ressource? Vous voyez le pape? Votre foi, avoir foi. C'est aussi l'aide spirituelle. Le fait de c'est ça là ici, c'est ça, c'est cette fusion là ici, c'est cette le fait de consolider en fait, de concilier les opposés. Et on est très très bon à ça, les balances, c'est qu'on a cette facilité à cette diplomatie qui fait que on arrive toujours à faire en sorte d'être d'accord, même si des fois les arguments sont contraires. Alors évidemment, le pape, ça peut être une figure paternelle, spirituelle, qui peut également vous aider. Hein. Ça peut être une religion, bien évidemment, une croyance.
cette foi aussi, qui peut-être quelque part ne vous a jamais quitté, qui est là, qui vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Alors oui, il y a des choses à voir, hein, parce que normalement, le côté spirituel, l'empereur, bon ben voilà. Alors évidemment ici, j'ai le couple, hein. Attention. Et j'avais l'homme, hein. J'avais quand même l'homme, hein, qui était assez présent. J'ai quand même la figure féminine, mais ici qui vient diamétralement là ici s'opposer. Donc c'est les ressentis, hein. Alors au niveau des finances, bon, les amoureux, ça évoque ici cette nécessité peut-être d'avoir à faire des choix en matière d'investissement, ça c'est possible. Vous aurez peut-être des décisions à prendre, mais qui, je pense, pourront être payantes. D'accord? Si vous vous faites confiance, c'est toujours pareil. Sur le plan relationnel, la tour inversée, alors je vais venir clarifier, parce qu'effectivement, ça peut être des désillusions, peut-être par rapport à quelqu'un aussi. De la malchance, quelque chose qui s'est peut-être effondré, alors que votre aide, hein, vous avez quelque chose qui vient au contraire consolider. Bénir quelque chose, peut-être un lien. Alors évidemment l'empereur, sur le domaine spirituel, lui il vous amène plutôt sur le chemin de l'ego, on va dire, puisqu'il est profondément matérialiste, il n'est pas du tout versé comme le pape sur la spiritualité, au contraire, hein. Alors oui, il vous conseille même, hein, justement en cas de difficulté, de vous tourner vers les autres, peut-être justement de mettre votre orgueil peut-être dans votre poche, hein, et de vous adresser à des personnes qui au contraire justement pourront vous soutenir dans l'adversité. C'est cette fameuse communauté que j'avais qui peut-être justement peut vous aiguiller, qui peut vous soutenir et vous aiguiller sur le bon chemin à prendre. Pareil aussi en matière d'investissement et de vos finances. Peut-être ici que même au niveau du travail, avec la lune, waouh, je fais quoi? Vous avez peut-être aussi beaucoup sacrifié de choses également, peut-être en tant que maman par exemple aussi. Vous êtes peut-être énormément donné aux gens et quelque part peut-être vous aimeriez justement souffler quoi. Vous voyez, hein, l'étoile inversée indique que vous allez progressivement là ici lâcher cet état de comment dire, de malchance, ou cette impression là ici d'inconfort, mais effectivement c'est le lâcher prise ici. Et vous avez du mal à le faire. Le lâcher-prise va être nécessaire. Le fait peut-être aussi de voir les choses sous un plan un peu différent, que justement, vous êtes peut-être là ici aussi sur un chemin, hein, sur votre mission, que vous devez effectivement apprendre, possiblement. Mais le 9 d'épée inversé évoque qu'une situation progressivement vous allez justement commencer à voir vraiment les nuages là ici, s'éloigner là ici de votre vie, même de votre mental, ça va progressivement se lever. Et le page de Pentacle, lui, il est là pour justement vous dire que vos efforts seront récompensés. On va voir cette lune inversée. Au niveau professionnel. Reine de Pentacle. Elle vous dit, la Reine de Pentacle, que déjà vous avez tout ce qu'il faut
en vous. Vous avez un bon sens pratique. Vous êtes doué peut-être même dans l'organisation, dans la gestion, peut-être même d'un patrimoine, pourquoi pas, ou dans les affaires. Vous saurez hein, justement comment dire. Mais c'est confus, oui, c'est très très confus peut-être pour vous. Beaucoup de désillusions. Des choix peut-être aussi que vous avez fait également par le passé qui n'ont peut-être pas nécessairement été peut-être très orientés au cœur. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être saisi une opportunité en pensant que c'était plus sécurisant, peut-être un travail comme ça, et puis au final vous n'êtes peut-être pas écouté, et parfois on a ce sentiment que si on s'était un petit peu écouté, on aurait été peut-être un peu moins déçu. Mais la reine de Pentacle est là hein, pour vous dire que votre situation n'est pas non plus aux abois. Peut-être que, au contraire, les choses vont commencer à se clarifier. Ça va aller vers quoi? Une ouverture des possibles. Vous avez des choix. Hein. Vous avez des choix. Oh, oui, bien. Alors, évidemment, le chariot, on vient des amoureux. Il y a peut-être, effectivement, vous avez peut-être choisi une direction. Mais là, c'est bien parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Vous savez que vous aurez, effectivement, avec le 5 de bâton, beaucoup de choses des choses, hein, effectivement, qu'il va falloir renverser hein, dans les énergies, comment dire, les obstacles. Hein. Et le chariot, évidemment, on prend le risque. Hein, évidemment, on se dirige fièrement, là, ici. Hein. Peut-être que vous allez également devoir aussi beaucoup vous déplacer. On va voir les amoureux dans les finances. Pour les balances, au mois d'avril 2022. Alors, on vous dit 7 de pentacle. Il va falloir être patient, que possiblement ce que vous avez entrepris au niveau des investissements, ça va vraiment petit à petit sortir de terre. Hein. Bon, vous avez la lune. Alors la lune est assez bénéfique sur le plan des finances. Hein. Au contraire, hein. 6 de pentacle. Vous allez recevoir aussi quand même du soutien. Une ressource peut-être supplémentaire aussi également. Peut-être pour pallier justement à ce qui était censé sortir de terre et qui n'est pas encore sorti. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça parle aussi d'équilibre quand même, hein, le 6 de pentacle. Donc, je pense quand même que c'est assez, assez bon. Oh, sur le plan relationnel, vous avez un as de coupe. Alors là, c'est le chamboulement total. Waouh. Oh, 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 les balances. Les amours. Oh, oh, oh. Oh, il y a un lien là. Il y a un lien fort là. 6 de coupe. Tiens, tiens. Là, il y a quelqu'un de votre passé, là, ici, qui revient dans votre vie. Alors, qui peut se manifester aussi. Et pour lequel vous aurez possiblement un choix à faire. De quoi il s'agit, là, ici? On va pas y arriver, hein. Oh, le pape. Ok. Bon, le pape. C'est l'engagement. Peut-être que votre vie également, peut-être que vous avez été très déçu si vous êtes en couple, peut-être par votre partenaire ou je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu dispute, ce genre de choses. Que tout s'est effondré peut-être, complètement. Là, c'est même la traversée du désert. Tout est sombre ici, alors évidemment. Hein, le pape vient vous dire qu'il y a effectivement réconciliation, qu'il y a possiblement engagement plus poussé. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut aller plus haut. Peut-être qu'il y a une proposition plus sérieuse sur la table qui va se présenter. Mais j'aime autant vous dire que le pape est là pour bénir une relation
Ça parle de contrat. Hein, contrat. On va voir l'empereur. Je ne vais pas clarifier les énergies, les influences extérieures et les aides, parce qu'elles sont déjà assez parlantes elles-mêmes. Alors, sur le plan spirituel, vous ne l'entretenez pas. Et c'est là que justement, 5 de coupe, oui. Vous avez tendance aussi même à ressasser peut-être des mauvais souvenirs. Alors pour le coup, si effectivement ça parle là ici d'une relation, bon, ça rend difficile. Pour vous là ici également, au niveau de votre étoile inversée, forcément, vous perdez espoir. Hein. Vous vous dites que c'est perdu, c'est mort, c'est fini. Non, hein, alors sur votre évolution spirituelle, pourquoi le 9 de Pentacle inversé? Peut-être que justement vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel. Vous allez peut-être beaucoup plus vous écouter intuitivement. Alors pour le coup, ça veut dire si on s'écoute intuitivement, c'est que forcément on fait face aussi à ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc là, c'est le retour de flamme. Mais la reine de coupe, elle est intuitive. Alors c'est vrai que, oui, il y a des souffrances affectives. L'enfant intérieur aussi, qui a besoin que vous preniez soin de lui. Oui. Parce que là, l'empereur, j'aime autant vous dire que sur le plan spirituel, et non, il gère rien du tout. Il n'est pas à sa place. On est bien d'accord. Hein. Il n'est pas du tout à sa place. Donc du coup, sortez-moi cet ego de là. Hein. Sortez-moi ça. Je veux bien que ça vous aide peut-être aussi à reprendre le contrôle. Peut-être que c'est comme... C'est aussi ça, hein, des fois. Mais sur la longue, il ne faudra pas l'utiliser trop longtemps. Parce que l'empereur, il vous apporte réellement ce soutien. Ça peut même être quelqu'un, peut-être pourquoi pas un homme, qui vous soutienne. Un parent, possiblement. Alors que ce qui vous fait défaut, c'est peut-être l'aspect maternel, par exemple. Donc là, ici, ça parle de vos fondations. Hein. C'est vos fondations, là, ici, qu'il va falloir effectivement consolider. Hein. Ah, ben voilà, les fondations à consolider, le 4 de bâton inversé. Exactement. Oui. Alors évidemment, la reine de coupe, elle est très intuitive. Bien évidemment, elle a sa place ici sur le plan spirituel, mais elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Elle est submergée, là, ici. Émotionnellement, elle est submergée. Mais n'oubliez pas que c'est une situation qui va cesser. Déjà d'une, parce que vous allez trouver plus d'ancrage. Et non plus nécessairement un ancrage aussi fort qu'un empereur, non. Justement, au contraire, vous allez plus vous relier à la terre et donc plus retirer des énergies positives. Le conseil. Le revirement, voyez, vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voyez, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ça peut même être faire la paix avec un ou deux parents, hein, possiblement. Faire la paix avec son enfant intérieur qui a des blessures, peut-être même karmiques, transgénérationnelles. Ça peut aller loin. Mais vous êtes sur le bon chemin, je vous le dis. Le pape est là 2 fois en plus pour vous le dire. Et même sur le plan relationnel. Les balances, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, hein, sincèrement. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite.